Bonsoir messieurs, dames. Alors je suis conscient que je passe juste après monsieur Christopher Nolan et qu'en me voyant arriver sur scène, certaines personnes dans la salle se sont dit « Ah, donc là on passe de Inception à Deception ». Merci beaucoup. J'ai également conscience que certaines personnes qui ne me connaissent pas sont actuellement en train de se dire « Tiens, il a joué dans quel film lui déjà ?» Aucun, non. J'ai pas fait beaucoup de cinéma dans ma carrière jusqu'à présent. J'ai uniquement joué dans un film l'année dernière dans lequel j'avais une toute petite apparition. Je sais que c'était vraiment une toute petite apparition puisque le premier jour du tournage, la réalisatrice pensait que j'étais la doublure cheveux de Virginie Efira. Une fois, elle m'a même dit « Allez Virginie, on se met en place sur le plateau ». Et le pire, c'est que je me suis mis en place sur le plateau. Non, j'avais uniquement des répliques très courtes, telles que par exemple « Eh, vous n'auriez pas vu… Voilà, fin de ma réplique. Vraiment, je parle tellement peu dans ce film que je pense que j'aurais pu être éligible ce soir au César du meilleur décor. Alors je tiens néanmoins à vous rassurer, bien sûr, quant à ma légitimité en tant que maître de cérémonie ce soir. Sachez que je me suis quand même renseigné auprès de la profession et de ce qu'on m'a dit, pour faire une grande carrière en tant qu'acteur, le plus important, c'est surtout d'avoir un bon agent. Alors j'ai la chance d'avoir un bon agent qui est présent dans la salle ce soir d'ailleurs et que je salue par la même occasion. Je ne sais pas exactement où il est, mais salut Thierry. Je suis très heureux qu'il soit là d'ailleurs, puisqu'au moins comme ça il voit un peu à quoi je ressemble. Ouais. Alors Thierry, enchanté du coup. Je suis la personne à qui tu envoies tous les scénarios qu'ont refusé Pierre Ninet, Vincent Lacoste, François Civil, Benjamin Voisin, le voisin de Benjamin Voisin, ainsi qu'Anna Girardot. Je me suis même permis de lui poser la question en plus récemment. Je lui ai dit « Thierry, pourquoi je ne fais pas plus de films en ce moment ?» Il m'a dit « Alors écoute-moi bien Virginie ». Je lui ai dit « Mais je m'appelle Paul ». Il m'a dit « Bon, ne joue pas sur les mots Virginie ». Du coup, je profite de l'occasion, puisque je sais que nous avons la chance d'avoir dans la salle ce soir de grandes réalisatrices et de grands réalisateurs. Monsieur Nolan, nice to meet you. On a quelques points communs, en plus, vous et moi, monsieur Nolan, puisque vous avez tourné le film Dunkerque, et moi, une fois, je suis allé jouer à Lille. Alors, bien sûr, j'exagère un petit peu. Je passe quand même quelques castings de temps en temps, là, qui se terminent d'ailleurs souvent par la phrase « on vous tiendra au courant ». Et je me suis rendu compte que quand un directeur de casting te dit « on vous tiendra au courant », souvent il te tiendra au courant que tu ne l'as pas. Oui, je vous dis ça parce que je ne sais pas vraiment à quel niveau je me situe dans le cinéma en plus en ce moment, parce que j'ai passé un casting là pour un film dans lequel je devais jouer mon propre rôle. Je ne l'ai pas eu. C'est-à-dire que j'ai réussi à mal jouer moi-même. Du coup, ils ont... Ils ont donc donné mon rôle à Diane Kruger, qui joue beaucoup mieux moi que moi, apparemment. Vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, mais j'ai même passé le casting à une époque pour Anatomie d'une chute. Au début, je devais jouer la chute, puis après, ils m'ont dit « on vous tiendra au courant ». Figurez-vous que j'ai même été pressenti à une époque aussi pour jouer dans le dernier Astérix. Un jour, le réalisateur m'a appelé, il m'a dit « Paul, j'ai pensé à toi pour jouer Idéfix ». Je lui ai dit « alors c'est gentil, mais il est hors de question que je joue le rôle d'un chien ». Puis après, il m'a dit combien c'était payé, et là, j'ai répondu « waf waf ».